et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo un petit peu spéciale. Vous savez peut-être que les Oscars approchent à grands pas et du coup je viens vous dire quel film je soutiens, dans quelle catégorie. Il y en a deux principaux que je soutiens, mais alors de tout cœur, et donc je vais vous les présenter et on va en parler un petit peu. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aimez les livres, les films, les séries ou encore les jeux vidéo, car je parle très souvent de ce genre de contenu, donc n'oubliez pas de vous abonner juste en dessous et ça me fera très plaisir de vous compter parmi nous. Donc le premier film que je soutiens de tout mon cœur, c'est Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Peut-être que vous l'avez déjà vu et dans ce cas je vous félicite. Si ce n'est pas encore le cas, eh bien foncez au cinéma parce que ce film est incroyable. Il a 7 nominations aux Oscars: meilleur film, de la meilleure actrice, 2 fois la nomination pour le meilleur acteur dans un second rôle. Il y a la nomination pour Woody Harrelson et l'autre pour Sam Rockwell. Meilleur scénario original, meilleur montage et meilleure musique de film. Et je peux vous dire que ce film est incroyable. Quand je suis allée au cinéma, je vous ai pas trop dit ce que j'en pensais et en fait j'ai adoré. Je trouve que l'histoire, à défaut d'être une enquête policière toute simple, a vraiment quelque chose de plus. Oui, elle est fâchée contre la police parce que ça n'avance pas. Oui, elle a envie de faire quelque chose, mais en attendant elle comprend. Elle n'a pas cette haine envers les policiers, elle ne va pas les insulter ou quoi que ce soit. Même s'il y a quelques moments comme ça, vous allez me dire oui, mais il y a quand même par exemple ce moment où ils sont vers la balançoire, ils parlent ensemble, ils essaient de trouver des solutions. Donc il y a plus de profondeur de ce côté là, même du côté des policiers. On voit pas mal du côté de la famille du policier qui est Woody Harrelson, donc enfin l'acteur est Woody Harrelson, et même pour Sam Rockwell, l'autre policier un peu demeuré. Et puis là encore une fois, ça va. C'est pas juste un policier qui est bête et qu'on croit que voilà, il est juste pas intelligent. En fait il y a toute une autre dimension derrière ça et on le voit quand on va du côté de sa famille. Comme je disais, c'est pareil avec Woody Harrelson, il a son histoire aussi, que je ne vous dirai pas ce qu'il a parce que sinon ça vous spoil, mais il a vraiment un côté très dramatique et en fait tout ça ensemble, ça donne une dimension bien plus importante qu'une simple enquête policière. En plus de ça, je trouve très original le fait qu'on en sache très peu sur le meurtre en soi. On va vraiment se concentrer sur ce qui se passe après, et là je vais pas aller plus loin de peur de vous spoiler, mais la fin était juste magique. Je souhaite vraiment qu'il y gagne l'Oscar du meilleur film. Il a des concurrents assez sérieux, mais je trouve qu'il a un certain impact que les autres n'ont pas, selon moi. Après je les ai pas tous vus, je vais pas dire, mais ensuite meilleure actrice, absolument. Je veux, voilà, je ne dis pas j'aimerais, je veux que cette actrice gagne l'Oscar de la meilleure actrice parce que elle est incroyable. Je n'ai jamais vu un jeu d'acteur aussi poignant, aussi réaliste, aussi crédible. Donc il s'agit de Frances McDormand et c'est incroyable. Non, il faut voir le film pour comprendre, mais c'est vraiment surréaliste. Son interprétation est incroyable. Voilà, j'ai pas d'autres mots extraordinaires, ça peut le faire aussi. Ensuite voilà, les deux meilleurs acteurs dans un second rôle. Alors Woody Harrelson est très bien, je sais pas pourquoi il a une tête pour jouer le policier, je crois, parce que j'ai vu dans True Detective. Je sais pas s'il a fait d'autres rôles, mais en tout cas le policier il va très très bien. Et puis Sam Rockwell, comme je disais, il joue parfaitement le policier qui est un peu bête, oui, mais il a eu vraiment une éducation compliquée avec sa mère qui est complètement raciste et tout ça. Donc quelque part on lui en veut, mais on l'aime en même temps. Vous voyez, c'est le genre de personnage qu'on aime détester. Ensuite, comme j'ai dit, meilleur scénario original, ça vraiment s'il vous plaît. Quoique je reviendrai après parce que l'autre que je vais vous présenter dans un petit moment, eh bien mérite plutôt cette nomination, cet Oscar, parce que voilà, scénario original ça reste quand même une enquête policière. Finalement meilleur montage et meilleure musique de film. Alors meilleur montage, alors je vais pas dire que je suis experte, hein, j'ai pas fait attention au montage, que c'est bien parce qu'il montre sans trop montrer, c'est à dire surtout par rapport au meurtre on a tendance à montrer, voilà, faire des flashbacks et tout ça, et il y a un flashback où on voit la fille qui s'est fait assassiner et je trouve que c'est très bien pensé, il y a 2-3 liens. Et meilleure musique de film, alors pour être honnête, je n'y ai pas du tout fait gaffe à la musique de film, donc elle m'a pas marqué plus que ça. J'ai quelques airs qui me reviennent en tête, mais ça m'a pas plus marqué, donc voilà, de nouveau je me connais pas trop en musique de film, donc voilà. Donc on va passer à l'autre film que je suis allée voir au cinéma il n'y a pas si longtemps que ça. Il vient tout juste de sortir le 21 février, le même jour que mon anniversaire. Et il s'agit de The Shape of Water par Guillermo del Toro. Guillermo del Toro que j'adore, adore. Déjà le labyrinthe de Pan, j'étais fan. Que niveau créature il gère, hein. On va retrouver une espèce de laboratoire
voilà, qui font des tests et ils vont amener une nouvelle créature qui est une créature qui vit dans l'eau, et en fait on va suivre Elisa Esposito il me semble, qui est une femme de ménage dans ce laboratoire, et elle va pendant un service de nuit découvrir cette créature et quelque part être fascinée par cette créature, même amoureuse on peut dire. Alors pour ceux qui connaissent BioShock, le jeu vidéo, oui, eh bien c'est exactement BioShock. En tout cas tout ce qui est décor, couleurs, musique, c'est tellement le jeu vidéo que je me demande s'ils n'ont pas eu une inspiration quelque part. De nouveau je suis pas trop allée me renseigner donc je vais pas m'avancer. Donc il a été nominé 13 fois, c'est le film qui a le plus de nominations aux Oscars cette année. Donc je vais me lancer, hein. On a nomination meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure actrice, meilleur acteur dans un second rôle, meilleure actrice dans un second rôle, meilleur scénario original, meilleur décor et direction artistique, meilleur costume, meilleure photographie, meilleur montage son, meilleur mixage son et meilleure musique de film. Alors commençons par le meilleur film. Autant je l'ai adoré, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très original, très malin, dans le sens où je trouve qu'ils ont fait une utilisation du verre, parce que dans ce film le verre est partout, qui représente en fait l'eau quelque part. Il y a partout des petits clins d'œil, il y a toujours une présence de l'eau. Dans chaque plan, dans chaque scène, il y a une présence de l'eau. Très bien fait et j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé le tout très cohérent. Et donc meilleur film, voilà, j'ai beaucoup aimé, mais je préférais quand même que ce soit Three Billboards qui gagne cet Oscar là. Meilleur réalisateur, pourquoi pas, Guillermo del Toro, j'aime beaucoup. Meilleure actrice, Sally Hawkins. Alors incroyable, j'ai beaucoup aimé sa performance. Le fait est qu'elle est muette, je vous l'ai pas dit en fait dans le résumé, et le fait de devoir faire passer toutes les émotions seulement par le visage, par les expressions, et bien je trouve ça incroyable. Donc là, oui, mais elle est en forte concurrence avec Frances McDormand que j'ai cité avant pour l'autre film. Sally est très bien aussi, mais voilà, préférence à Frances McDormand. Ensuite meilleur acteur dans un second rôle, pourquoi pas, j'ai beaucoup aimé ce personnage là qui est celui de son voisin, et donc pourquoi pas, je veux bien le soutenir dans celui-ci, mais je me dis que Woody Harrelson ou Sam Rockwell sont très bons aussi. Meilleure actrice dans un second rôle, alors oui, son amie qui s'appelle Zelda, vous voyez, encore une référence aux jeux vidéo, eh bien je l'ai trouvée excellente. Je l'avais déjà vue dans les heures... Non, pas dans les figures de l'ombre, voilà, si je dis pas de bêtises, c'est ça, et c'est Octavia Spencer. Je l'ai adorée dans ce film. Après, j'ai pas trouvé que son rôle très important, alors oui, quand même un petit peu, mais disons que, voilà, je la voyais pas très souvent non plus, du coup à voir. Meilleur scénario original, alors là oui pour le coup je souhaiterais qu'il gagne le meilleur scénario original parce que, mais pour moi c'était vraiment une chouette expérience, très bien réfléchie, l'histoire en elle-même est assez originale, donc oui je soutiendrai ça sans souci. Ensuite meilleure direction et décor artistique, voilà, venons-en. Pour moi il est nécessaire qu'il gagne cet Oscar parce que comme je vous l'ai dit ça me rappelle BioShock, c'était malin, l'utilisation du verre qui est partout, on a même une ambiance un peu très humide, c'est-à-dire qu'on a l'impression même quand on regarde le film qu'on est quelque part dans une piscine, vous savez, cette odeur de piscine, voilà, moi ça m'a, je sais pas, c'est peut-être ma tête qui a fait ça, mais j'avais l'impression de sentir l'odeur de piscine. Bah voilà, on a aussi meilleur costume, meilleure photographie, tout à fait. Costume, voilà, il n'y a pas non plus des costumes extravagants, il y a quand même La Belle et la Bête qui est nominée dans cette catégorie, donc ma préférence irait pour La Belle et la Bête, mais pourquoi pas. Meilleure photographie, voilà, je n'y connais pas énormément non plus. Meilleur montage son, je n'y connais pas non plus des masses, mais voilà, il n'y a pas d'autres films dans ces catégories qui font concurrence, enfin je veux pas dire de bêtises. Et meilleure musique de film, alors pour le coup la musique du film est incroyable, ça fait très années 50, très rétro, parce que forcément ça se passe dans les années 50 par là. Moi j'adore cette époque là, j'adore les musiques qui y passaient, donc franchement je le soutiens à fond. J'aimerais beaucoup qu'il gagne. Après il y a quand même je crois The Greatest Showman des Césars, donc je redoute un petit peu qu'eux ils gagnent l'Oscar, mais pour le coup meilleure musique de film pour moi c'est The Shape of Water. Donc voilà, j'ai fait le tour. Comment vous dire que je me réjouis de voir ce que ça va donner. Malheureusement je ne pourrai pas regarder en live les Oscars, sachant que j'ai une épreuve le lendemain. Pire je l'enregistre, hein. Faudra juste pas me spoiler sur Twitter. En parlant de Twitter, n'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Instagram. Donc c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à la partager si vous l'avez aimé. Si vous avez des amis qui aiment justement le cinéma et qui vont regarder les Oscars, n'hésitez pas à leur partager, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter comme je viens de le dire. N'oubliez pas aussi de vous abonner tout simplement à la chaîne YouTube si ça vous a plu, mettez un petit pouce, et en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye.